Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma routine peau. Donc, comme j'ai pu l'expliquer dans ma précédente vidéo, j'ai ma peau qui m'a totalement fait n'importe quoi ces derniers temps. D'une peau sèche, déshydratée, je suis passée d'une peau mixte à grasse sur la zone T, encore et toujours déshydratée. De toute façon, je pense que ça, j'ai beau faire tout ce que je veux. J'ai toujours une peau qui est très déshydratée, donc à ne pas confondre la déshydratation et la sécheresse. La sécheresse, comme je le disais, on manque de gras, la déshydratation, on manque d'eau. Donc voilà, j'ai dû revoir toute ma routine, j'ai dû changer la quasi-totalité de mes produits, donc je vais vous l'expliquer. Hormis les produits que j'ai changés, j'ai aussi changé entre guillemets la technique. Donc j'utilise la technique du layering. Alors qu'est-ce que le layering? C'est le secret de beauté des japonaises. Il y a aussi un très très bon livre que je n'ai pas lu parce que je ne l'ai pas trouvé, mais je pense qu'il est encore disponible sur le site de la FNAC qui s'appelle le layering, qui est écrit par Elodie Joie-Joubert, qui est une blogueuse youtubeuse aussi et qui a vraiment tout répertorier, les produits, les méthodes. Donc le layering, c'est une technique entre guillemets de millefeuille. Donc je sais que ça peut faire peur quand on dit millefeuille. On doit se dire, oh là là, elle va utiliser mais combien de produits? Alors ça peut paraître beaucoup, mais il n'y en a pas tant que ça et ça prend pas énormément de temps. Donc le layering, c'est une succession de produits dans un ordre bien précis qui va vraiment embellir votre peau, qui va changer totalement l'aspect de votre peau, mais vraiment en mieux et vraiment en très peu de temps. J'avais attrapé des petits boutons et en 15 jours de temps, avec la technique du layering et évidemment avec les produits que j'utilise, je n'ai quasi plus rien. Il ne me reste que des petites rougeurs, mais je n'ai vraiment presque plus rien. Franchement, je suis enchantée de cette technique. J'en avais déjà entendu parler beaucoup de fois. Mais dans ma tête, pour moi, c'était trop contraignant. Et pour finir, ça ne l'est pas du tout. C'est juste vraiment un ordre à respecter. Donc, je vais vous expliquer les 7 étapes à respecter. Donc, tout d'abord, le principe de base du layering, je vais vous parler du soir, c'est le démaquillage à l'huile. Donc, l'huile, je sais que ça peut faire peur. C'est pas parce qu'on a une peau grasse qu'on ne peut pas se démaquiller à l'huile. Je sais que l'huile de noisette est vraiment excellente pour les peaux très grasses. Moi personnellement, j'utilise l'huile de coco qui est ici. Alors le petit inconvénient de l'huile de coco, c'est que l'hiver, quand il fait froid, elle se solidifie un petit peu comme le monoeil. Mais bon voilà, je prends une cuillère et il suffit de la réchauffer dans les mains et ça fond tout de suite. Donc le démaquillage à l'huile, c'est vraiment le primordial pour la technique du layering. Vous avez aussi dans le livre une méthode de massage. Moi, je vais pas vous en parler. Je vous conseille plutôt d'aller voir ce petit livre ou alors d'aller voir le blog d'Elodie Joie-Joubert qui en parle vraiment beaucoup mieux que moi. Donc, je me démaquille à l'huile. Ensuite, une fois que j'ai bien massé mon visage, mes lèvres, mes yeux, donc évidemment, je fais peur vu que j'en ai partout, je prends un petit coton, j'enlève l'excédent d'huile avec ce coton. Moi, après, le reste de mes soins se passe dans ma douche. Donc ensuite, je vais venir nettoyer mon visage. Alors, la technique du layering prône entre guillemets le choix de produits bio. Alors moi, vu les petits soucis de peau que j'ai eu ces derniers temps, je ne suis pas partie sur toute une gamme bio, mais sachez que dans son livre, elle catégorise tout, donc vous avez vraiment un large panel. Vous pouvez utiliser des pains dermatologiques, des savons d'Alep, des savons de Marseille. Moi, je suis partie sur l'Effaclar de chez La Roche-Posay, donc qui est pour les peaux à tendance acnéique. Alors oui, je n'ai pas une peau acnéique, mais comme j'ai une peau qui a fait quelques petits boutons, la pharmacienne me l'a conseillé, m'a dit que c'était pas trop agressif. Et effectivement, moi qui garde quand même une peau très très sensible, quand je sors de la douche, ma peau me tiraille pas plus. Elle tiraille toujours un peu, mais c'est parce que c'est déshydraté. Mais elle ne me tiraille pas plus. Et je trouve qu'elle lave extrêmement bien, qu'il lave extrêmement bien mon visage. Une fois que j'ai bien savonné tout mon visage avec l'effaclar
je viens avec ma petite éponge de konjac, donc je masse bien tout mon visage. Alors celle-ci, elle est noire parce qu'elle est à base de charbon, donc toujours pour les peaux un petit peu à problème. Et en même temps, ça vous fait une petite micro-exfoliation qui est vraiment très très douce et très agréable. Et après, je rince bien tout mon visage. Une fois que je suis sortie de ma douche, j'éponge bien mon visage. Si j'ai l'impression que mon visage n'est pas encore très 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 bien nettoyé, mais attention, ça ne fait pas partie du layering, je repasse un tout petit coton avec l'eau micellaire de chez Bioderma, donc qui est aussi pour les peaux grasses. Le bouchon vert, c'est pour les peaux mixtes à grasse, mais ça, je le fais pas très très souvent. Et c'est la seule eau micellaire qui me convient, qui ne me crée pas d'allergie. Mais bon, ça c'est vraiment si je sens que ma peau n'est pas très bien nettoyée, mais je ne le fais vraiment pas tous les jours. Donc une fois que j'ai bien essoré mon visage, je viens appliquer un hydrolat, un tonique ou une eau florale. Donc ça c'est vraiment vous qui choisissez. Moi personnellement j'ai pris une eau florale, donc j'ai pris l'eau de bleuet. C'est une eau qui va permettre d'apaiser et de décongestionner. Le seul inconvénient de cette eau, c'est que bah, le bleuet, ça sent pas très très bon. Ça sent un peu même l'artichaut. Bon, c'est pas une odeur exquise. C'est sûr que tout ce qui est eau de rose et eau de fleurs d'oranger est beaucoup plus agréable au nez. Mais moi, celle-ci, c'est vraiment une eau qui va me décongestionner le visage et qui va vraiment me l'apaiser. Donc, c'est vraiment quelque chose qui me convient à moi. Moi, ce que j'ai fait, c'est que vous pouvez l'appliquer sur un coton, mais moi, je l'ai mis dans un petit vaporisateur et j'ai fait 4-5 pompes sur mon visage. Je masse très légèrement mon visage pour bien répartir l'eau florale. Je laisse un petit peu sécher à l'air libre et je viens éponger au bout de quelques minutes l'excédent avec un sopalin. Une fois que j'ai fait ça, la technique de l'eau florale, on va passer à l'hydratation du dessous de l'œil. Donc c'est pareil, vous prenez ce que vous voulez. Moi personnellement, je prends le gel d'aloe vera que j'adore. Le gel d'aloe vera, c'est bon pour plein de choses. Le seul inconvénient, c'est que vous devez le conserver au frigo. Parce que sinon, le gel va pourrir. Donc, il faut le conserver au frigo. Alors, quand vous faites votre routine dans la salle de bain, n'oubliez pas d'aller chercher votre gel dans votre frigo. Donc, moi, je l'applique bien sur tous les contours de mon œil, aussi bien sur la paupière, avec un petit massage. Et ensuite, une fois que vous avez fait votre technique de petit massage, vous pouvez passer au sérum. Donc moi, le gel d'aloe vera va me servir aussi de sérum pour tout mon visage. Après, vous pouvez prendre le sérum qui convient à votre peau. Mais vraiment, c'est très très important dans la technique du millefeuille, du layering, de respecter cet ordre-là. Donc, démaquillage, huile de coco, nettoyant, eau florale, contour des yeux, sérum. Ça peut paraître beaucoup, encore une fois, je le répète, mais vraiment, ça va tout seul, quoi. Ça se fait automatiquement. Après, vous y réfléchissez même pas. Ça se fait dans la continuité du truc. Et dites-vous que c'est un instant pour vous, donc ça fait vraiment du bien. Donc, une fois que j'ai appliqué tout mon gel d'aloe vera en guise de sérum sur mon visage, je le masse bien toujours. Avec un petit mouvement circulaire, je remonte bien au niveau du cou. J'attends que le produit s'imprègne bien dans ma peau. Et ensuite, on va pouvoir passer à l'hydratation. Alors, pour le soir, moi j'ai pris la Clinéance Expert, donc qui est un soin émulsion pour les peaux à petits boutons et points noirs. Donc j'applique ça sur tout mon visage, je masse bien encore une fois et je laisse bien imprégner. Et la dernière étape du soir, ça sera l'hydratation des lèvres. Donc généralement je mets mon baume Carmex, mais je ne le trouve plus. Donc là, ces 2 derniers jours, j'ai mis un Labello classique. Mais voilà, l'hydratation des lèvres est la dernière étape. Donc, je résume pour la routine du soir. On démaquille à l'huile, on nettoie, on rince bien, on applique un tonique ou une eau florale, on fait le contour des yeux, on met un sérum, on hydrate la peau, on hydrate les lèvres. Donc ça, c'est ma routine du soir. Et vraiment, ça va assez vite. Franchement, ça va très très vite. Vous allez voir que le démaquillage à l'huile, ça enlève tout. Le waterproof,
n'importe quel maquillage. Vous pouvez avoir un maquillage super lourd, vous pouvez l'enlever. Moi, j'enlève même mes faux cils avec de l'huile. Je prends un petit coton que je frotte sur l'huile de coco. J'applique, je tapote quelques secondes. Et après, je fais glisser le coton vers le bas. Le faux cil vient directement avec. C'est vraiment génial. Ensuite, on va passer à la routine du matin, donc qui est un tout petit peu moins longue vu qu'on ne passe pas à l'étape du démaquillage. Donc le matin, je prends ma douche. En prenant ma douche, toujours, je viens nettoyer mon visage avec mon gel Effaclar. Je viens refaire la petite technique du massage et de l'exfoliation avec ma petite éponge de Conjac. Je repasse mon eau florale après. Je refais mon contour des yeux et mon application d'aloe vera en guise de sérum sur tout mon visage. Et là, je vais hydrater ma peau, mais pas avec le même soin que le matin. Là, je vais venir prendre la crème dans la catégorie Sébium de chez Bioderma, la Matte Control. Parce que comme je vous le disais, j'ai eu quelques zones de brillance sur la zone T. Donc la Matte Control va être séborégulatrice, donc elle va vraiment contrôler la diffusion du sébum sur la peau. Donc vous n'en aurez ni trop ni peu assez. Et vraiment, elle est très douce à appliquer. Et c'est une excellente base de maquillage. Une fois que j'ai appliqué ma crème hydratante, je reviens hydrater mes lèvres. Et voilà, mon layering est terminé. Et franchement, j'ai rarement vu les bienfaits aussi vite avec des soins ou avec une technique. Bon, c'est sûr que j'ai pas une peau catastrophique généralement, mais là, en peu de temps, c'est vrai qu'elle avait fait beaucoup de dégâts. Je pense que la fatigue peut jouer aussi. Et vraiment, en 15 jours de temps, presque tout a disparu. Il ne me reste plus que quelques petites rougeurs que je viens justement combler avec, je vous en ai parlé dans mes favoris, quand je vais venir me maquiller, en fait, j'applique ce soin teinté qui est le AL correcteur de chez Bioderma et qui possède aussi un petit soin correcteur vert. Donc le vert vient neutraliser les rougeurs et franchement, c'est vraiment une technique et une routine de soins qui convient parfaitement bien à mon état de peau actuellement. Donc comme je l'ai expliqué dans ma vidéo comment bien prendre soin de sa peau, un état de peau n'est pas définitif, j'en suis la preuve, vous pouvez changer du tout au tout du jour au lendemain, tout dépend de votre état physique, tout dépend aussi de la température extérieure, votre alimentation, ça peut dépendre de plein de choses. Donc voilà, sachez que si vous avez une peau mixte à grasse avec quelques petites imperfections, peut-être que cette routine pourra vous convenir et n'oubliez pas la technique du layering. Ça peut paraître un petit peu contraignant, mais je vous assure que ça ne l'est pas du tout une fois qu'on a pris l'habitude. Ça fait des miracles. Allez vous renseigner, la technique de beauté des japonaises. C'est vrai que les japonaises ont souvent une très jolie peau avec un grain de peau très fin. Et vraiment, j'en suis ravie. J'espère que ma routine du moment vous aura plu. Encore une fois, comme je l'ai dit toujours, c'est ma technique à moi, ça convient à ma peau. Les produits ne vont peut-être pas vous convenir, mais c'est ma méthode d'application pour le moment. Le layering, ne vous inquiétez pas, ça convient à tous les types de peau. Mais voilà, j'espère qu'on se retrouvera dans une prochaine vidéo. En attendant, je vous dis à très bientôt. Je vous fais plein de bisous. Ciao!